Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Je vous accueille toujours de plus en plus nombreux. Merci mille fois pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être avec moi ici. Bon, vous avez reconnu le tapis jaune. Je vais vous proposer aujourd'hui la guidance pour le mois de novembre, signe par signe. Dans cette petite intro courte, je voulais vous dire, la dernière fois, j'ai fait les 12 signes d'affilée. Au niveau énergétique, ça m'a pompé tout mon jus. Donc là, je vais vous proposer une version différente. On va faire par signe, par élément zodiacal. Si vous ne connaissez pas votre élément zodiacal, feu, eau, air ou terre, de toute façon, ce sera marqué en dessous la vidéo. Je mettrai le nom des signes, d'accord ? Alors, comme l'autre fois, je vais vous expliquer un peu ce que je vais utiliser comme jeu. Ça va être approprié je bafouille. Ça va être à peu près la même chose. Je prendrai une carte de l'oracle de l'astrologie intuitive. Ensuite, je prendrai une carte du tarot de Marseille Waite. Ce sera un arcane majeur. Je prendrai ensuite une carte de l'oracle des Médéors. Une carte de l'oracle d'Adèle. On ira chercher juste une petite carte sur le plan sentimental avec l'oracle du langage amoureux. Pardon, si vous vous mettez dans le bon sens, ce serait mieux. Et enfin, on ira voir un petit conseil avec l'oracle des anges. Voilà pour cette guidance du mois de décembre. Je ne m'étends pas plus et on est parti tout de suite pour voir vos énergies, les amis, pour ce mois de décembre qui va clôturer cette année, je crois, qui a été difficile pour tout le monde et qui va, je l'espère, nous permettre de passer dans de nouvelles et meilleures énergies. Voilà, très bon mois de décembre à vous. Prenez bien soin de vous, passez de belles fêtes, passez du temps avec les vôtres, avec vos proches. Partagez de l'amour et c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette fin d'année. Bienvenue à vous, amis taureaux, pour voir vos énergies de ce mois de décembre 2023, dernier mois de l'année déjà. Ça passe très très vite. Allez, on est parti pour voir ce qui se passe pour vous, amis taureaux. Alors, bon, effectivement, c'est la période de fin d'année, c'est la période des fêtes, donc peut-être attention à ne pas trop partir dans les excès, de pas trop manger, de pas peut-être vous agacer sur les repas de famille, sur la préparation des fêtes, etc. Avec Jupiter, c'est quand même une planète de chance, de croissance, il y a de l'expansion, il y a quand même beaucoup de positivité dans cette carte. Donc, je pense qu'on vous met un petit peu en garde par rapport aux excès. Alors, la puissance peut-être dans le sens de ce que vous pouvez exercer sur les autres, peut-être sans vous en rendre compte vous-même. Ou alors, on parle de puissance dans le sens expansion, croissance, je trouve pas le mot, abondance, voilà. Parce que bon, voilà, Jupiter, c'est vraiment cette planète qui amène, voilà, de la positivité, quoi. Ça peut être un gain au loto, ça peut être, je sais pas, une rencontre providentielle, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être autant sur le plan matériel que professionnel, que spirituel. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes pour la suite. En tout cas, c'est une carte positive qui annonce quand même plutôt de la chance et des moments agréables, mais peut-être attention aux excès. Bon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'y voir les fêtes de fin d'année, avec tout ce que ça comporte aussi d'excès aussi dans les relations. Alors, on a la justice qui sort en arcane majeur du tarot de Marseille, donc... du coup, je pense que pour vous, il y a quelque chose qui s'équilibre. Justement, peut-être par rapport à votre côté probablement excessif, ou ce côté que vous pourriez avoir excessif durant ce mois de décembre, amis taureaux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'équilibre.
Comme je vous le disais, c'est vrai que je peux ressentir des tensions, peut-être avec la famille ou par rapport aux préparations des fêtes, etc. C'est des moments qui sont... Il y a des personnes qui détestent ça, hein, les fêtes, c'est pour lesquelles c'est compliqué. Après, les taureaux, vous êtes plutôt... vous êtes plutôt des gens qui sont en lien et qui sont assez... qui aident, pardon, assez attachés à la famille, aux valeurs de la famille. Il y a aussi la notion de responsabilité chez vous. Et puis aussi cette notion de vouloir apporter le bien autour de vous. La sécurité, la paix, vous voyez, c'est des belles énergies. Vous êtes un signe qui est généreux, donc ça peut aussi être ça, hein, qu'on voyait dans cette carte au départ. Vouloir peut-être trop offrir pour les fêtes ou trop partager. Ou voilà, donc peut-être faire attention à ça. Peut-être attention aussi à vos finances, à faire attention de ne pas trop vouloir combler et gâter vos proches, parce que après, il ne faut pas que ça fasse un trou dans la banque au mois de janvier, quoi. Sur votre compte au mois de janvier, je veux dire. Donc, avec la justice, peut-être qu'on vous demande d'équilibrer un petit peu soit vos relations, soit voilà, un petit côté excessif, que ce soit sur le côté matériel ou sur le côté échange avec les gens, je veux dire, avec vos proches. Mais bon, après, on reste quand même avec Jupiter, qui est une super planète qui quand elle se pointe dans un tirage ou dans votre thème astral, c'est quand même pour apporter des choses positives. Allez, on continue. On a la carte de la réconciliation. Donc, bon, ben, elle est déjà sortie pour d'autres signes, pas dans ce jeu-là, mais... Voilà, on est en période, je me répète, on est en période de fin d'année, on va passer du temps avec nos proches, nos amis, nos familles. Il peut y avoir des tensions hein, qui sont installées même depuis longtemps et souvent pendant les fêtes, on essaye de faire un petit break pour passer un bon moment et pour pas se gâcher un repas, un réveillon, voilà. En tout cas, peut-être que vous, amis taureaux, vous avez besoin d'équilibrer les plateaux entre le donner et le recevoir parce que, comme je disais, vous avez un côté très généreux, vous avez envie de faire plaisir aux gens, vous êtes attaché à la famille, il y a tout ça, mais peut-être aussi que dans les plateaux de l'équilibre par rapport à cette justice, c'est peut-être aussi vous faire justice à vous-même et ne pas vous oublier vous dans l'histoire en fait, hein. Donc, la réconciliation, ça peut être avec un proche, mais ça peut être aussi... pardon, j'enlève ma bague, elle me gêne. Ça peut être aussi... voilà, je perds le fil, vous réconcilier, je vais y arriver, avec vous-même, c'est-à-dire équilibrer les plateaux de la balance, mais par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous pouvez donner, recevoir. Voilà, on reste un petit peu dans ce côté gérer les excès en fait. Hein. Allez, on continue. Alors là, on vous parle du chakra couronne. Donc, j'espère que ça brille pas trop. On vous dit, écoute la voix de ta sagesse, de ta conscience, de ton âme. À chaque instant, et quoi qu'il arrive au fond de toi, tu sais. Donc là, on vous dit bien qu'il faut que vous soyez à l'écoute de votre voix intérieure, de vos intuitions, de vos sensations, de toute votre connexion avec votre conscience en fait. Bien sûr, il y a la sagesse. Bon, le signe du taureau, vous êtes souvent, enfin, vous êtes associé en arcane majeur du tarot au pape. Et du coup, le pape, c'est quelqu'un qui est sage, qui est plutôt dans le don, dans l'enseignement, enfin dans le partage de l'enseignement qu'il a lui. Bien sûr que vous êtes un signe quand même relativement sage, mais parfois, effectivement, vous pouvez avoir des petits excès de... Voilà, donc attention à votre compte en banque, etc. Comme je l'ai dit, mais avec le chakra couronne, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Donc voilà, s'il y a de la réconciliation dans l'air, que ce soit vous avec vous-même ou vous avec quelqu'un, un proche, un ami, quelqu'un de la famille, soyez bien à l'écoute des signes aussi que votre conscience peut vous envoyer, que votre âme peut vous envoyer. Et faites-lui confiance parce que vous savez ce qu'il faut faire en fait intérieurement. Hein. Votre âme, elle s'est incarnée pour quelque chose. Si vous avez des questionnements par rapport à des relations ou
des choses potentiellement compliquées avec les gens ou pour vous aider à équilibrer votre propre plateau interne, j'ai envie de dire, au niveau de la justice, au niveau de... Ça peut être une guérison aussi, hein, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Cette justice, elle tranche, hein, elle fait des choix, elle est claire, elle est tranchante et elle équilibre les plateaux de sa balance. Donc, voilà, vous avez peut-être besoin de trouver un équilibre qui est peut-être un petit peu instable en ce moment avec cette carte excès puissance là qui peut-être vous perturbe un peu. Mais en tout cas, voilà, on vous dit d'écouter votre conscience et votre âme qui sait vers où et vers quoi vous devez aller en ce mois de décembre. Alors, on regarde sur le plan sentimental et relationnel. Alors, on a la carte des doutes qui nous parle d'hésitation, d'incertitude et de peur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir, en plus on est un peu dans les mêmes couleurs, hein, il y a beaucoup de mauve dans votre tirage, donc on est quand même très dans l'intuitif, dans le spirituel. Vous pouvez avoir comment dire, pas des heurts, c'est pas du tout le mot que je cherche, mais s'il est sorti, c'est peut-être parce qu'il fallait qu'il devait sortir. C'est pas français, hein, j'arrête pas de faire des phrases alambiquées. S'il y a une question de doute sur le plan sentimental et affectif, enfin relationnel, c'est peut-être dû à cette forme de déséquilibre qu'il peut y avoir entre, comme je vous disais tout à l'heure, entre le donner et le recevoir. À voir avec qui ça vous parle, si ça vous parle par rapport à votre conjoint-conjointe dans votre couple, si ça parle par rapport à vos rapports avec vos parents ou vos enfants, avec la famille, avec un collègue, une collègue, avec un ami ou une amie proche. Voyez comment ça résonne, hein, sentimental, on est aussi dans le relationnel. Donc visiblement, amis taureaux, vous vous posez des questions dans un lien, quel qu'il soit. Mais on vous dit bien que dans ce lien, il y a une réconciliation puisque vous retrouvez un équilibre. Peut-être que vous avez été excessif avec une personne et que... mais excessif, pas forcément dans le sens communication, dispute, ou ça peut être excessif dans le sens où j'ai été généreux avec toi parce que je t'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon écoute, beaucoup de quoi? De mon argent, beaucoup de je sais pas, je t'ai accueilli dans ma maison parce que tu étais en galère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des excès aussi comme ça. C'est ce que je vous disais, de ne pas vous perdre là-dedans, amis taureaux, et de rééquilibrer dans le donner et le recevoir. C'est vraiment ça que je sens dans votre tirage pour ce mois de décembre. Donc, on sent que peut-être que vos doutes sont inconscients, ou peut-être que vous allez vers un changement de vie ou un changement de lien avec une ou des personnes, que vous avez partagé une tranche de vie avec une ou des personnes dans la légèreté, où c'était facile, vous ne vous posiez pas de questions. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient vous perturber et vous amène à une réflexion de... voilà, comment je fais pour rééquilibrer les plateaux de ma justice intérieure, quoi, par rapport à une ou des personnes. On voit qu'il y a des incertitudes, vous n'êtes pas rassuré, il y a quelque chose qui vous fait perdre un peu pied, j'ai l'impression. Bon, après, je sens rien de bien méchant, hein. Je vous le dirai s'il y avait quelque chose. Comme je vous dis, on n'est pas... je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire que tout va bien, hein. Quand ça va pas, je le dis aussi. Mais là, je sens pas quelque chose de négatif. Je pense plus que c'est un travail sur vous que vous faites dans un lien, a priori, sur ce mois de décembre. Et puis, non seulement on a les fêtes au mois de décembre, mais on est aussi dans le dernier mois de l'année. Donc, on est forcément dans la clôture d'un cycle. Et tous, malgré nous, de manière inconsciente, on fait des bilans, on clôt un cycle pour se préparer à entrer dans une nouvelle année. Donc voilà, il y a peut-être un lien ou des liens avec une ou des personnes qui vous fait vous poser des questions.
Peut-être aussi parce que vous êtes dans un changement de vie, dans un changement pro, parce que vous déménagez. Enfin, ça peut être pour plein de raisons. Alors, on regarde un petit conseil des anges. Alors, qui vous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, c'est ce que je viens de vous dire, hein, les crépuscules, c'est la fin d'un cycle. Donc, il faut voir la beauté dans la fin de ce cycle, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. En fait, vous êtes en fin de processus, de schéma, d'un travail sur vous, fin d'année, on clôt un chapitre peut-être de vie, enfin en tout cas on clôt un cycle pour en redémarrer un autre. Donc je vous relis ce que j'avais pas fini mais je vous relis. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà, je vous montre cette belle illustration. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous n'avez quasiment que des cartes qui sont quand même dans les tons bleu-violet. Donc, pour moi, les taureaux, ce mois de décembre sera axé sur la communication et sur... pas le spirituel, mais votre connexion à votre chakra couronne. Voilà, à votre âme, à votre conscience, à votre sagesse intérieure. Je pense que vous êtes dans une guérison de quelque chose et vous êtes vraiment en train de clôturer un cycle. Bien sûr, avec ce mois de décembre, on clôt l'année. Mais je pense que vous clôturez un cycle et que cette justice va vous aider à trancher. Voilà, ce cycle est terminé. Je vois les choses différemment. Peut-être je clôt des excès pour me retrouver moi, pour avancer vers d'autres choses qui me font douter, mais c'est là où je dois aller. En tout cas, vous êtes accompagné pour le faire. Et vous allez équilibrer les plateaux de votre balance intérieure. Je n'ai aucun doute là-dessus, amis taureaux. Je termine là-dessus. J'espère que cette guidance vous a parlé, va vous aider aussi peut-être. N'hésitez pas à revenir dessus au cours du mois de décembre ou en fin d'année pour voir voilà, ce que ça évoque ou ce que peut-être que ça aura fait tilt par rapport à quelque chose. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, entourées d'amour, des vôtres, de vos proches. Prenez bien soin de vous et voilà, soyez dans la réconciliation avec vous. Et sachez que vous êtes accompagnés, amis taureaux, donc tout ira bien, soyez-en sûrs. Je vous embrasse très fort, très belle fin d'année et rendez-vous pour les énergies de 2023. Prenez soin de vous et passez de belles fêtes. Et bienvenue, amis vierges, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois de décembre 2023. Allez, on regarde tout de suite cette année qui se termine. Que se passe-t-il pour vous les vierges ce mois-ci? Waouh! Alors, amis vierges, pour ce mois de décembre, on vous parle de renouveau et de commencement. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte, que ça brille pas trop. Avec ici cette planète Mars, qui est quand même la planète de l'action, de la prise de décision. C'est une planète d'énergie, on prend des décisions. On peut aussi parler de colère, d'instinct de survie, voilà. Mais en tout cas, les vierges, je pense que, bon, évidemment, comme je l'ai dit pour la plupart des signes, le mois de décembre, c'est une année qui se clôture. Donc forcément, c'est un cycle qui se termine pour, même si on le fait tous de manière inconsciente, quand on termine une année, quand on arrive vers les fêtes, on travaille sur nous, on fait du tri, on fait du ménage, même si c'est inconscient, pour se préparer à rentrer dans des nouvelles énergies, donc au mois de janvier. Mais bon, vous, amis vierges, je pense que tout au long de ce mois de décembre, vous allez être dans ces énergies de renouveau. Hein. Je ne sais pas sur quel plan de vie, mais on voit bien que vous avez semé des graines a priori depuis un moment. Et ces graines, elles sont... regardez, cette terre, elle est aride. C'est comme si vous vous étiez battu ces derniers mois. Vous aviez voilà, tout donné. En plus avec Mars, là. Et malgré ce sol aride, on voit bien que ces graines, ça y est,
elles portent leurs fruits, elles germent. Là, on a un oiseau avec son nid qui observe ses œufs qui sont prêts à éclore. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose. Et puis, on va vers ce rouge, là. Rouge, c'est la couleur du chakra racine. Hein, c'est l'ancrage. Bon, vous êtes un signe de terre aussi, les vierges. Mais en tout cas, ça commence ou ça se termine. On va faire une synthèse des deux. Vous commencez par bien terminer cette année. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, en plus, vous avez l'énergie de la papesse en lame majeure du tarot de Marseille. Donc, on voit que vous avez semé des graines, les vierges, et vous avez probablement travaillé sur vous. Vous avez peut-être mis en place tout un travail de formation, je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, il y a quelque chose sur votre intériorité, ça c'est sûr. Vous avez travaillé sur vous, à l'intérieur de vous, puisque bon, on voit bien, hein, vous avez semé des graines, vous avez agi. Mais il y a aussi le travail intérieur. Le travail que vous avez fait dans vous pour pouvoir voilà, semer ces graines et avancer. Et la papesse, elle nous parle aussi, voilà, de formation, elle nous parle de connaissances accumulées. C'est un personnage qui sait beaucoup de choses, qui a vraiment travaillé, qui a intégré en elle, enfin, oui, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Elle a une grande connaissance, donc je pense que, oui, vous avez travaillé sur vous, vous êtes peut-être formé sur quelque chose. Et aujourd'hui, ben ça paye. Hein. On voit voilà, que les choses vont commencer à naître sur cette fin d'année. Et vous êtes dans cette énergie de papesse qui est vraiment l'énergie de maintenant. Voilà, j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement accumulé aussi des informations. J'ai lu, j'ai appris, j'ai emmagasiné du savoir. Eh bien, je vais pouvoir passer à la suite. C'est comme ça que je sens les choses. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ensuite. Bon, bah voilà, on nous dit que là, vous avez la fin de cycle. Et on a commencé le mois avec le renouveau. Donc, effectivement, là, les vierges, bien sûr, on est en fin d'année, comme je vous l'ai dit au début de ce tirage. On est au mois de décembre. On clôt forcément l'année. Donc, on finit un cycle. Mais au vu des cartes là, je pense que vous avez fait un gros travail. Si c'est professionnel, vous avez peut-être fait une formation ou travaillé sur la création d'un projet. En tout cas, vous avez œuvré et travaillé vraiment sur vous, parce que peut-être que ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour atteindre ce renouveau-là. Et je pense que vous y êtes arrivé, parce que là, on a vraiment la fin de cycle, donc vous êtes prêt à redémarrer, prêt ou prête à redémarrer sur autre chose. Alors, vous avez la carte de la Lune qui vous dit « Sois à l'écoute de tes intuitions ». Alors, qui mieux que la papesse peut être à l'écoute de ses intuitions? La papesse, c'est le personnage qui incarne le mieux ce personnage qui est à l'écoute de ses intuitions. La papesse, elle a tellement accumulé en elle, elle se connaît tellement bien dans son intériorité, elle s'est formée, elle a acquis beaucoup de connaissances, on le voit, hein, elle a ce livre sur ses genoux, elle peut transmettre des connaissances. On peut parler d'un enseignant, par exemple, ici, ou tout autre métier qui parle aussi de transmission. Même si la papesse, elle reste quand même beaucoup dans son intériorité. On dirait que c'est une carte passive, parce qu'elle est assise, elle ne bouge pas. Mais en fait, dedans, à l'intérieur d'elle, et dans son cerveau, elle travaille sur elle, et elle a beaucoup accumulé. Donc, oui, on vous dit, sois à l'écoute de tes intuitions, elles te guident à chaque pas. Donc, non seulement vous vous êtes formé, vous avez travaillé, vous avez semé des graines, vous avez agi avec Mars, vous avez acquis de la connaissance, vous avez travaillé pour acquérir cette connaissance, mais peut-être depuis hyper longtemps, en fait.
c'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis des années, en fait. C'est peut-être un projet qui est né dans votre tête depuis longtemps, ou c'est peut-être quelque chose... Alors, j'ai pas l'impression que c'est un projet qui se partage. J'ai pas l'impression que c'est une collaboration, parce que la papesse, elle est quand même très, pas seule, mais elle est dans son intériorité à elle, et je suis pas persuadée qu'elle puisse partager ses connaissances avec quelqu'un d'autre si on est dans... J'arrive pas à imaginer un partenariat, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Qui viendra peut-être après, mais pour tout de suite, je sens que vous commencez quelque chose, vous faites germer, vous faites grandir, vous prenez soin des graines que vous avez semées, qui germent. Vous avez acquis donc plein de connaissances, plein de travail qui vous permettent de clore quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et qui correspond donc avec cette fin d'année. Hein, on clôt un cycle et on vous dit d'être bien à l'écoute de vos intuitions. Mais ça, je pense que c'est même pas la peine de vous le dire, parce qu'avec la papesse, là, au centre de votre tirage, vous êtes connecté à vos intuitions, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez vers quoi vous allez. Et je pense, de toute façon, les vierges, vous êtes un signe de terre, que vous êtes super ancrés, là. Vous êtes ancrés dans la matière, et vous avez peut-être beaucoup travaillé dans votre tête, plutôt sur le plan aérien, mais là, on voit bien que vous avez semé dans la terre, vous êtes ancrés. On voit bien même dans cette fin de cycle, cet arbre, on voit ses racines là, hein, il est hyper ancré. Là, on nous parle aussi de terre, si je ne montre pas au bon endroit, on voit bien la terre. Voilà, c'est pas un projet anodin, c'est quelque chose, comme je le répète, mais qui, à mon avis, c'est quelque chose que vous menez... c'est un projet de longue haleine que vous avez mis des années peut-être à mettre en place et qui arrive là, j'ai envie de dire, aux prémices de sa création, quoi. Waouh, c'est beau, hein, les vierges, hein. Franchement, vous terminez l'année dans une fin de cycle qui vous amène vraiment, je pense que vous allez rentrer sur les énergies de 2023 au taquet, là. Alors, on regarde sur le plan sentimental et affectif, relationnel. Vous avez osé se lancer. Et on vous parle d'agir, de passer à l'action et de tenter. Donc, moi, là, on est sur une carte voilà, sentimentale, relationnelle. Pour moi, cette carte, elle me parle vraiment de ce projet. Pour moi, c'est... Je vois un projet que vous mettez en place seul depuis un moment. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un partenariat plus tard, mais pour l'instant, je ne le vois pas, ce partenariat. Je vous vois seul. Je vous vois avoir travaillé, œuvré, mais de manière acharnée, sans jamais avoir lâché l'affaire. Et encore une fois, même si on parle ici de relationnel sentimental, moi, je pense qu'on vous parle de ce projet qui est un projet de cœur que vous avez choyé, que vous avez tout fait pour le mettre en place. La fin de cycle est venue. En fait, j'ai envie de vous dire, la fin de l'apprentissage est terminée. Et maintenant, soyez connectés. De toute façon, avec la papesse, vous êtes connectés à vos intuitions. Et maintenant, il faut oser y aller. Là, je pense que vous allez finir 2023 et attaquer 2024 sur vraiment des actions concrètes. Et puis vous allez y aller franchement, enfin je vous sens mais d'une détermination, et on a Mars en plus, hein, c'est la planète de l'action, donc voilà les vierges, je ne vais pas m'étendre plus, peut-être que vous ça peut vous parler sur le plan sentimental, hein, oser se lancer. Moi je vois vraiment le lien avec tout le reste du tirage. Pour moi il y a un projet de cœur, vraiment sur lequel vous travaillez je pense, mais même peut-être depuis des années, et c'est le moment d'y aller en fait, soit entre... Voilà, fin décembre, janvier, je ne sais pas, ce sera peut-être à cheval sur les deux, mais il faut y aller là. Il va falloir oser foncer, quoi. Allez, on termine avec un petit conseil pour vous. Bah, vous avez la même carte conseil qu'ont eu les taureaux, où on vous dit « il est temps de partir ». Ah, c'est marrant parce qu'en fait, les taureaux, ils avaient, si je réfléchis, il y avait un peu aussi cette histoire de fin de cycle. Alors, je vous lis son message. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il
il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de ces crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je vous montre, hein, comme j'ai montré au taureau, cette belle illustration qui vous montre que vous n'êtes pas seul et qu'effectivement, on vous dit bien, vous clôturez ce cycle, qu'à chaque fois qu'il y a le soleil qui se couche, il y a toujours, il se relève toujours le lendemain matin. Même s'il y a des moments où vous traversez des moments de doute avec la lune, l'astre de la nuit nous éclaire quand même si c'est plus flou, même si cette fin de cycle peut potentiellement être un petit peu difficile à vivre, puisque là on vous dit d'oser vous lancer derrière. Il y a peut-être un petit passage, bon, décembre c'est aussi un mois où on est fatigué, c'est la fin de l'année. Vous avez peut-être tellement donné, amis vierges, tellement travaillé, tellement œuvré, tellement voilà, tout donné pour donner vie à ce projet, que peut-être là vous tirez un peu la langue, vous êtes un petit peu sur les genoux, vous êtes peut-être fatigué et on vous dit, ben non, il est vraiment temps, osez se lancer, il est temps de partir. Non, il faut y aller, il faut y aller. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules. On a tous des moments sombres, noirs, qu'il faut accepter. Et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Donc même si vous avez des périodes de doute, que vous avez peur, osez y aller. On vous dit bien que demain sera un jour nouveau. Et à chaque fois que vous avez un doute, dites-vous, oui, ben, peut-être que dans une heure, je verrai les choses différemment. Ou demain matin, je verrai les choses différemment. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. De toute façon, c'est ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Je m'arrête là, les vierges. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose de très très beau qui démarre, mais qui démarre parce que vous avez travaillé de manière acharnée, vous avez transpiré, vous avez tout donné. Et je pense que voilà, sur cette fin décembre, début janvier, il y a quelque chose de très important qui se met en place pour vous. Donc félicitations à vous, bravo pour ce travail. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, bien sûr de très belles fêtes de fin d'année, entourées de vos proches, avec plein d'amour autour de vous. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous pour les énergies 2024. Passez un très beau mois de décembre et de belles fêtes. Et puis continuez bien sur cette belle lancée de fin et de début. Voilà, prenez soin de vous les vierges, très beau mois de décembre à vous. Et bienvenue à vous, amis Capricorne, pour voir vos énergies de ce mois de décembre 2023, déjà la fin de l'année. Allez, et ben on se jette dedans tout de suite. Qu'est-ce qui vous attend, amis Capricorne, pour ce mois de décembre? Alors, on vous parle de temps et de patience. Avec Saturne, Saturne, hein, c'est la planète qui vous gouverne, les Capricornes, donc... vous êtes un signe de terre et vous êtes un signe qui avait l'habitude d'être patient, d'être endurant. Je pense que vous avez l'habitude d'accepter d'accepter le temps qui passe et même, j'irais même plus loin, d'en faire un atout parce que vous êtes un signe lent dans le sens où vous avez besoin d'assimiler les choses, de prendre le temps d'assimiler les choses. Et parfois, par rapport à d'autres signes hein, qui sont beaucoup plus rapides que vous sur ce genre de choses, eh bien, voilà, vous avez besoin de temps et vous êtes un signe qui est très patient. Hein. Donc, là, amis Capricorne, pour le mois de décembre, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose que vous attendez probablement depuis un moment, peut-être même depuis très longtemps, qui va vous demander encore un peu de patience. Je suis désolée, hein, on a tous envie que tout aille vite, on aimerait, mais bon, voilà. Ça peut être sur tous les plans de vie. Pour l'instant, j'en sais pas plus. On va voir ensuite avec les cartes qui arrivent derrière. Mais bon, c'est... voilà. Je peux pas vous dire mieux pour l'instant que oui, c'est Saturne, c'est votre planète, c'est celle qui gouverne, je vais y arriver, votre signe. Et pour l'instant, dans mes ressentis, voilà, c'est ça. C'est de vous dire que ce mois de décembre, c'est pas encore là que vont se concrétiser vraiment les choses. Peut-être que les choses se mettent en place,
dans l'invisible pour vous et que vous ne le voyez pas et que vous avez l'impression que ça va pas assez vite, etc. Mais dans la matière, a priori, il ne se passe pas grand-chose, on va voir. Mais dans l'invisible, je pense que les choses, l'horloge tourne pour vous et certainement des choses se mettent en place. Allez, on continue. Alors, vous avez l'empereur en lame majeure du tarot de Marseille. Donc, l'empereur, c'est la carte numéro 4. C'est la carte, le 4, c'est la construction. L'empereur, alors, bon, dans le tarot de Marseille classique, je sais pas, je crois qu'il est assis demi-face à nous, je crois, l'empereur. Bon, là, il est tourné plutôt vers le passé. D'ailleurs, il regarde ce temps-là qui passe. Peut-être ça l'agace un peu parce que ça vous va bien, en fait, cette carte, les Capricornes, parce que l'empereur, il est dans la maîtrise, il est dans le contrôle. Donc, c'est quelque chose qui correspond bien à votre signe. Mais on voit que pour l'instant, alors l'empereur, il a déjà quand même bâti d'une certaine manière son empire. Hein. Il est peut-être pas à l'image que vous vous étiez faite de cet empire. C'est-à-dire, si on parle sur le plan professionnel, par exemple, peut-être que le travail dans lequel vous êtes ne correspond pas à l'image que vous en étiez fait quand vous étiez enfant, par exemple, et que du coup, ben, soit vous êtes en reconversion, soit vous voulez changer, mais les choses prennent plus de temps que ce que vous vous étiez imaginé. Si c'est au niveau familial, on peut voir aussi que bah, cet empereur, il a peut-être construit une famille qui n'est pas celle que vous aviez imaginé, pareil, quand vous étiez petit, et peut-être qu'il y a des changements familiaux, il y a peut-être... vous êtes peut-être en train de vivre une nouvelle rencontre, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, il y a le fait d'unir deux familles et donc de créer une famille recomposée. Et vous êtes dans la position de l'empereur. Donc, je maîtrise, je contrôle, j'ai mes sujets sous moi, c'est moi qui décide. C'est un petit peu, même complètement Capricorne, hein, quand même, cette histoire. Après, vous êtes un signe qui est quand même très axé sur, bah, c'est un peu la maison 10, hein, enfin c'est pas un peu, c'est même carrément. Donc c'est tout ce qui est la profession, la carrière, les ambitions. Donc même si on peut y voir la famille ou une relation, même si je pense qu'il y a déjà des bases qui sont posées, et qui sont des bases saines sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de construit, comment on dit, aidez-moi à trouver le mot, qui est, là je ne trouve pas le mot, vous me direz en commentaire, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais il est arrivé en haut de l'échelle, quoi, l'empereur, c'est lui qui dirige, il a une assise qui est saine. Hein, je le redis, avec ce chiffre 4, on est vraiment dans la construction, c'est les 4 murs de la maison, c'est porteur, on peut s'appuyer sur vous, les Capricornes. Vous êtes un signe où on a facilement confiance en vous, on sait que vous êtes des gens sérieux, mais voilà, là, sur ce mois de décembre, même si vous êtes soit votre empire, quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau social, au niveau matériel et financier, même si vous avez une assise stable sur votre 4 là, eh bien, c'est pas, je sens une insatisfaction en fait. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas parce que les choses, je pense que vous voudriez que les choses évoluent, mais que ça prend plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Alors, on va essayer de voir un peu si ça nous donne des précisions de ce que ça nous parle. Bon, bah, cette carte, elle nous parle de besoin d'ancrage. Donc, les Capricornes, vous êtes un signe de terre. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes peut-être dans des changements. Et je pense que ce qui freine le fait que les choses ne vont pas assez vite, c'est que vous êtes trop dans le contrôle. Vous êtes dans une forme de maîtrise de vous.
le Capricorne, il est comme ça, mais dans tous les aspects de votre personnalité, vous êtes dans une maîtrise de vous. Mais par contre, je pense que là, il y a une forme de... Alors, je dirais pas de lâcher prise, mais c'est comme si, je sens, c'est comme s'il y avait une prise de conscience de se dire, ben oui, c'est vrai, j'ai toujours été, moi, dans cette posture d'empereur, dans cette posture de construction, de les gens s'appuient sur moi, on vient me consulter, je suis de bons conseils, on peut s'appuyer sur moi. Mais peut-être que vous voulez que ça change, ça. Vous avez peut-être envie de légèreté, d'un peu plus de légèreté en tout cas. Parce que bon, vous n'êtes pas un signe à prendre les choses à la légère, mais peut-être que là, en cette fin d'année, en ce mois de bilan, en ce mois de décembre, en ce mois de clôture d'année, de fin de cycle, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon ben ça fait des années que je porte, et ben j'ai peut-être envie de voir les choses différemment. Donc peut-être que dans votre tête, il y a comment dire, une vision un peu éparpillée, voilà, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez envie de changement, je le redis, que ce soit sur n'importe quel plan de vie. Si c'est un changement pro, ben, peut-être que vous avez envie et en même temps d'aller, j'en sais rien moi, en même temps de travailler dans un bureau, mais vous seriez aussi intéressé pour, je sais pas moi, conduire des camions et sillonner le pays, autant que, je sais pas moi, être dans le soin, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, des pensées un peu éparpillées comme ça, où vous savez pas trop où vous allez. Si c'est sur le plan sentimental, oui, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire par exemple, mais il faut que vos critères sont trop, il y en a trop. Il faut que cette personne, elle soit sérieuse, il faut qu'elle soit comme vous, un peu, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on puisse s'appuyer sur elle, il faut que machin. Voilà, si c'est des relations amicales, ben c'est pareil, d'arrêter de vouloir contrôler un tel, et puis de mettre en relation bidule et chouette parce que vous pensez qu'ils vont bien s'entendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc comme ça où ça part dans tous les sens, sur tous les plans de votre vie. Si c'est un déménagement parce que vous n'êtes pas bien sur votre lieu de vie, eh ben, vous avez repéré un appart en centre-ville sur le Bon Coin par exemple qui vous plaît trop, mais en même temps il y a une petite maison là dans un bled à 10 minutes de chez vous qui vous plairait bien aussi, mais vous savez pas trop parce qu'elle est mitoyenne ou je sais pas quoi, et en même temps il y a votre collègue qui vient de vous dire que la maison à 2 km de chez lui, perdu dans la pampa, qui a un loyer tout petit, ou qui est prêt à l'acquisition, bah, ça vous intéresserait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens une espèce comme si vous étiez complètement éparpillé, et que bah, forcément vous avez envie que les choses aillent plus vite, mais ça bloque puisque en fait rien n'est défini. Et dans cette énergie d'empereur avec ce 4 là, je sens que vous avez besoin de lâcher du lest et de retrouver de l'ancrage, parce que cet empereur, c'est pas comme si son royaume s'écroulait, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur le 4, donc il est quand même bien, il a une assise sérieuse, cet empire. Cet empereur, il gère quand même sa vie de manière sérieuse, mais j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, et qu'on vous demande, vous, signe de terre, de vous ancrer, de travailler votre ancrage. Alors, on va voir la suite. Alors, on vous parle de votre pouvoir créateur. On vous dit, tu as le pouvoir de créer ta réalité. Donc, voilà, c'est ça. Je pense que vous avez envie de changement, les Capricornes. Vous arrivez en fin d'année. Peut-être que l'année que vous venez de traverser a été difficile, que vous n'avez peut-être pas mis en place les bonnes choses, et que du coup, ben, ou que vous avez peut-être semé des graines, mais qui n'étaient pas les bonnes, parce que ça ne correspondait pas à vos énergies, et qu'aujourd'hui, on vous dit, sur cette fin d'année, ancrez-vous. Voilà, allez dans la nature, portez du vert, du rouge, du noir, enfin, non pas du vert, mais du rouge et du noir. Voilà, je sais pas, écouter des méditations guidées sur l'ancrage, regarder sur YouTube aussi la fréquence de l'ancrage en Hertz, écouter ces sons pour vous aider. Voilà, trouver des solutions pour mieux vous ancrer, parce que voilà, on vous dit, vous avez le pouvoir de créer
votre réalité. Il vous suffit de bien formuler ce que vous voulez pour l'obtenir, mais savez-vous seulement ce que vous voulez? En fait, c'est ça que je sens. Et d'y croire de toutes vos forces. Donc, je vous relis le pouvoir créateur. Tu as le pouvoir de créer ta réalité. Il te suffit de bien formuler ce que tu veux pour l'obtenir et d'y croire de toutes tes forces. Ok, je pense que vous avez bien compris le message, mais Capricorne, savez-vous seulement ce que vous voulez? Je ne suis pas sûre. Parce que le Capricorne, quand il sait ce qu'il veut, il fonce. Un peu comme le Bélier. Et peu importe les obstacles sur sa route, il y va et il atteindra son but quoi qu'il arrive. Mais là, je sens que le ou les buts ne sont pas définis. C'est pour ça que ça prend un temps infini. C'est long. Vous êtes fatigué d'attendre parce que je pense que les objectifs ne sont pas clairement définis et que vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir être à l'écoute de ce que vous avez réellement besoin. Voilà, comme je l'ai dit sur d'autres signes, on ne peut pas toujours annoncer que des waouh, c'est super ce qui va se passer. Bon, pour vous les Capricornes, cette fin d'année, elle risque d'être un petit peu lourde, mais elle va vous obliger, je pense, à, voilà, faites des tableaux de, comment ça s'appelle, de visionnage, là, j'ai perdu le nom, des vision board en anglais, allez regarder sur Internet, pour définir vos buts précis, ce que vous voulez précisément, et pour pouvoir voilà, le poser en intention et pouvoir mettre en route votre pouvoir créateur. Alors, sur le plan sentimental et relationnel, les Capricornes, on vous dit avoir des échanges. Communication, dialogue, partage. Donc, là, comme pour le signe précédent, je ne sais plus, c'était les Vierges, même si cette carte nous parle de sentimental et de relationnel, moi je pense que là, on n'est pas sur du sentimental. Après, c'est selon ce que vous vivez, hein, vous avez votre libre arbitre, vous savez ce que vous vivez, vous adaptez. Pour moi, je pense que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous avez besoin d'avoir des échanges avec des personnes qui sont des personnes de confiance, sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui seront de bons conseils, qui seront là pour vous aider peut-être à définir les buts vers lesquels vous voulez aller. Parce que voilà, je sens que vous êtes vraiment éparpillés complètement les Capricornes sur ce mois de décembre. Donc pour vous aider peut-être à vous recentrer sur ce qui vous convient, sur les envies qui sont peut-être... comme des pensées limitantes, en fait, des fausses envies ou des illusions, voilà, peut-être qui ne vous correspondent pas ou plus, peut-être que c'est quelque chose qui vous correspondait à une époque mais qui ne vous correspond plus maintenant, qu'on soit en termes de pro, de relationnel, de liens dans la famille, voilà, de liens sociaux, d'amitié. Voilà, je pense qu'au cours du mois de décembre, vous allez avoir des échanges, des communications qui vont être importantes avec des proches et qui vont vous permettre, je pense, de redéfinir vos buts, les buts qui vous sont nécessaires aujourd'hui, qui correspondent à la personne que vous êtes aujourd'hui et qui vont vous aider voilà, à voir les choses plus claires et aller du point A au point B sans passer par le point X, le point Y, revenir en arrière, faire une boucle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Que les choses soient précises, nettes et que vous sachiez où vous allez. Alors, on va regarder une dernière carte conseil pour vous pour ce mois de décembre. On vous parle d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Oh, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, effectivement, c'est un peu, ça résume bien ce que je viens de vous expliquer. Il faut que vous lâchiez peut-être des visions erronées ou des envies illusoires qui ne correspondent plus à ce dont vous avez besoin aujourd'hui ou à qui vous êtes aujourd'hui.
D'accord? On est dans ce mois de décembre, comme je l'ai dit pour tous les signes, c'est le dernier mois de l'année et de manière inconsciente, on fait des bilans. On clôt pas un chapitre, mais on clôt un cycle de vie hein, en terminant une année pour se libérer d'énergie négative dont on n'a plus besoin pour pouvoir faire de la place à l'année suivante qui arrive avec de nouvelles énergies. Mais pour accéder et pour accueillir ces nouvelles énergies, il faut avoir fait un petit ménage intérieur. Donc je vous relis ce conseil qu'on vous donne pour le mois de décembre. N'hésitez pas les Capricornes à revenir dessus au fur et à mesure du mois ou en fin de mois parce que je pense que ce message est vraiment très important pour vous. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Faut lâcher ça, hein, les Capricornes. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà, n'hésitez pas à confier tout ce qui est lourd à vos anges, à vos guides, à vos êtres de lumière, à Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, à l'univers. Pardon. Envoyez tout ça dans l'invisible. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez brûler la LED, vous pouvez le dire à haute voix, vous pouvez... il y a plein de techniques à vous de trouver ce qui vous convient. Mais en tout cas, voilà, on vous dit bien qu'il y a des choses à abandonner pour accéder à une libération. Donc, il y a un petit nettoyage à faire. Et je pense que le nettoyage, c'est vraiment de débroussailler tout ce qui vous gêne pour voir votre but précisément. Il y a peut-être un chemin que vous n'avez pas vu, tellement il y a de la broussaille, c'est-à-dire toutes les choses pour lesquelles vous êtes éparpillé. Et bien, une fois que vous aurez débroussaillé tout ça, le chemin va devenir clair et net et vous saurez où vous avez besoin d'aller. Voilà. Donc, il y a voilà, le besoin de passer par un abandon et une libération. Voilà les Capricornes, je finis là-dessus. Écoutez, j'ai aucun doute que vous saurez faire ce qu'il faut. Ancrez-vous, profitez de ce mois de décembre pour avoir des échanges avec vos proches, avec ceux que vous aimez, en qui vous avez confiance, qui vont vous aider à vous recentrer, je pense. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre qui sera, je pense, le tremplin qui va vous permettre de rentrer sur le mois de janvier 2024 avec de nouvelles énergies parce que vous aurez abandonné ce qui ne vous sert plus et vous aurez certainement libéré des lourdeurs, des situations lourdes que vous avez vécues. Donc voilà, très beau mois de décembre à vous. Passez de très belles fêtes entourées des vôtres. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez, si ça vous parle. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les guidances de 2024. Et d'ici là, très beau mois de décembre. Passez de très belles fêtes et prenez bien soin de vous.